Bienvenue à cette soirée cinéma et architecture. Alors, cette thématique s'intitule L'Italie ruine à ciel ouvert et c'est le fruit d'une collaboration entre la Cinémathèque suisse, la revue Tracé, qui est une revue lausannoise d'architecture et d'urbanisme, et le collectif Le Silo, qui réunit des chercheuses autour de la thématique des images en mouvement dans l'art contemporain. Et ces chercheuses écrivent régulièrement dans la revue Tracé des chroniques au sujet du cinéma et de l'architecture. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Clara Schulman. C'est elle qui nous a concocté cette programmation. Elle va vous présenter d'abord un court-métrage de 10 minutes, Gibellina Vecchia, puis le film de Francesco Rosi, Main basse sur la ville. Et j'aimerais, avant de lui céder la parole, j'aimerais saluer Christophe Katsaros, qui est le rédacteur en chef de la revue Tracé, et vous informer qu'il a apporté ce soir des revues, des exemplaires du dernier numéro, qui sont disponibles gratuitement sur une petite table à l'entrée. Donc n'hésitez pas à vous servir après la séance. Je vous souhaite une bonne soirée et merci d'accueillir chaleureusement Clara Schulman. Bonsoir, merci d'abord à vous tous d'être là, de vous être déplacés. Évidemment, je profite de la parole qui m'est donnée pour remercier Christophe Katsaros et la revue Tracé, avec qui donc le Silo s'est associé depuis de longs mois maintenant, avec beaucoup de plaisir, puisqu'on écrit donc dans les colonnes de Tracé depuis quelques temps maintenant. Et puis je remercie évidemment la Cinémathèque de nous accueillir et d'accueillir ces séances qui sont pour nous vraiment à chaque fois des exercices assez joyeux en fait, puisqu'il s'agit, si vous êtes là pour la première fois, donc je vous rappelle ce principe, il s'agit d'associer en fait systématiquement un film long de fiction et un film plutôt court, souvent réalisé par un artiste contemporain. Donc c'est ce geste un peu de l'association entre deux objets a priori éloignés, en tout cas qui nous intéressent. Alors ce soir, vous allez assister à une séance italienne, comme le titre que j'ai choisi l'indique, qui va essayer de faire une espèce de passerelle, vous allez voir, entre Naples, où se déroule donc le film de Francesco Rosi, Main basse sur la ville, et la Sicile, où se situe l'enquête que Raphaël Zarca a menée dans une petite ville qui s'appelle Gibellina Vecchia. Alors, comme ce sont des séances qui s'intéressent à l'architecture, je pense que les films vont parler d'une certaine manière d'eux-mêmes, mais je vais essayer un tout petit peu d'expliquer ce que moi j'avais intuitivement derrière la tête en associant ces deux films qui sont quand même a priori assez éloignés l'un de l'autre. En fait, la question qui m'intéressait, c'était la question de l'anomalie. De l'anomalie visuelle et de l'anomalie un peu politique, mais de l'anomalie comme paradoxe. Ce qui m'intéresse dans cette idée d'anomalie, vous allez le voir, je pense, dans les deux films, c'est à la fois une question d'énergie, de quelque chose qui traverse le film et qui lui donne bien souvent une espèce de vigueur et de virtuosité assez impressionnante, mais dans l'anomalie, il y a aussi cette idée de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionne pas bien, ou qui ne fonctionne pas au mieux. Et c'est le cas du fonctionnement, en tout cas, de la démocratie italienne, telle que l'a décrit Francesco Rosi dans Main basse sur la ville. Et c'est aussi le cas du monument que va filmer Raphaël Zarca, Gibellina Vecchia. Alors, il se trouve évidemment que aborder cette question de l'anomalie dans une séance consacrée à deux films tournés en Italie, c'est évidemment poser la question du renversement potentiel de cette idée de la ville idéale qui trouve quelque part sa naissance en Italie au moment de la Renaissance avec l'invention de la perspective. Donc ce qui m'intéressait, c'était de se demander voilà, comment est-ce que des films réalisés l'un en 1963, l'autre en 2010, renversent les attendus architecturaux d'une Italie qui se définit aussi à travers cette histoire de l'art et cette histoire de la perspective et de la ville idéale. Alors, je ne vais pas présenter les films dans l'ordre dans lesquels vous allez les voir, parce que je commence avec le film de Francesco Rosi, qui est donc tourné en 1963 à Naples, sur un scénario donc coécrit par Francesco Rosi, qui est donc cinéaste italien, mais qui réalise là l'un de ses premiers films. Enfin, il en a déjà tourné, à ma connaissance, 2 ou 3 au moment où il tourne
Main basse sur la ville, et son complice qui s'appelle Rafael Capria, qui est en fait un romancier. Ce qui est très intéressant, parce que cette association entre un cinéaste et un romancier va donner lieu à un film, vous allez voir, très surprenant, qui est à la frontière, en fait, entre le documentaire et la fiction. Alors, le film de Rosie s'installe à Naples. C'est un film politique qui va s'intéresser justement aux anomalies de la vie politique qui gouvernent la ville de Naples à travers le prisme de la spéculation immobilière et à travers la question du conflit d'intérêts. Vous allez voir que Naples est traversée par Rosie et son équipe comme une espèce d'immense scène théâtrale sur laquelle se joue à différents niveaux de la société la question politique de la spéculation immobilière et la violence que cette spéculation immobilière influe comme ça sur la population napolitaine. Donc il y a une histoire effectivement, vous allez voir, d'une grande violence, d'un conflit très ouvert qui gouverne le film, qui passe notamment à travers les discours et les prises de parole de différents personnages qui sont incarnés parfois par des vrais personnages politiques de la vie napolitaine de l'époque. Donc des gens qui jouent quelque part leur propre rôle. Et donc un film en partie documentaire, en partie scénarisé. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui on connaît bien, mais qu'à l'époque arrivent comme une espèce de grande nouveauté, en tout cas dans l'écriture. La référence de Rosie, c'est évidemment d'une part le néoréalisme italien, qu'il a évidemment derrière la tête et qu'on retrouve dans l'espèce de touche documentaire et la manière dont il saisit la vie quotidienne de Naples, les rues, la population. Vous allez reconnaître sans doute un peu une touche comme ça néoréaliste très forte. Et en même temps, on a vu aussi dans ce film quelque chose de beaucoup plus wellsien, si on peut dire, enfin qui tiendrait voilà, d'une espèce de tendance un peu plus dramatique, un peu plus grandiloquente aussi, qui fait la force du film à mon avis, et qui est entre autres incarné par le personnage principal du film, qui s'appelle Eduardo Nottola, qui est le personnage ambigu qui gouverne le scénario d'une certaine manière, est vraiment ambigu, c'est-à-dire que c'est a priori le méchant du film, mais il est filmé par Rosie avec beaucoup d'intelligence, presque d'affection, comme un personnage finalement assez mélancolique. Donc Main basse sur la ville s'inscrit dans une vaste tradition de films dossiers, d'une certaine manière, c'est-à-dire des films qui s'emparent de questions de société assez graves, assez importantes, assez complexes. Le film est complexe, mais il résout cette complexité avec une virtuosité incroyable et on se trouve à être pris et séduit par un scénario compliqué, parfois alambiqué, mais qui demeure assez limpide finalement grâce à la mise en scène de Rosie. Donc un film qui prend en charge des questions de société graves et importantes de son époque, mais vous allez le voir, qui refuse la démagogie et qui cherche au contraire à introduire en permanence de la complexité. Et je pense, à mes yeux, c'est la grande modernité du film de Rosie, qui en cela rejoint des choses qu'on connaît mieux aujourd'hui. Moi je pense beaucoup en voyant le film de Rosie à ce que les scénaristes américains par exemple de la série The Wire réussissent avec autant de virtuosité aujourd'hui, c'est-à-dire une manière de mêler en fait le réel et sa scénarisation et des questions de société absolument cruciales avec une grande élégance. Et puis évidemment on est en Italie, donc il y a le côté très théâtral aussi d'une vie politique italienne qui est gouvernée par des prises de parole et des grands moments comme ça, de grands discours très forts aussi. Donc tout ça est assez réjouissant d'une certaine manière, alors que le sujet traité reste comme ça assez grave. Donc ça c'est le film de Rosie que vous allez voir donc en seconde partie. Et face à ce film, j'ai proposé de vous montrer un film d'un jeune réalisateur français qui s'appelle Raphaël Zarka, qui est donc artiste, qui fait des films au milieu d'une pratique qui n'est pas juste concentrée autour du cinéma, bien au contraire, c'est quelqu'un qui fait de la sculpture, c'est quelqu'un qui pratique le dessin, qui fait de la photographie, et qui s'intéresse au film au milieu donc d'autres médiums, qui est né en 1977, et qui s'est rendu à la fin des années 2000 dans la ville de Gibellina, qui est une ville sicilienne qui a été ravagée en 1968 par un tremblement de terre important qui a donc absolument dévasté la ville.
Il se trouve qu'au milieu des années 80, on a proposé à un artiste italien qui s'appelait Alberto Burri de proposer une intervention dans la ville de Gibellina. Et Burri, qui était donc un artiste, peintre et sculpteur abstrait, a proposé de recouvrir de ciment blanc les ruines de la ville, proposant comme ça une espèce, si vous voulez, de sculpture à ciel ouvert, qui serait à la fois un mémorial, qui serait à la fois un espace public, dédié quelque part à cette espèce de tragédie qu'avait connue Gibellina. Donc Alberto Burri produit cette œuvre qu'il appelle Il Gran Decreto, qui est donc toujours en place, qui est, ceci dit, inachevé. Donc il a recouvert qu'une partie finalement des ruines de la ville entre 1985 et 1989. Et donc c'est cette installation que découvre Raphaël Zarka à l'occasion d'un voyage, et pour laquelle il a un espèce de coup de foudre visuel, si vous voulez, puisque Raphaël s'intéresse de très près en fait à la manière dont l'abstraction ou les formes abstraites s'insèrent dans notre quotidien. Voilà, il a un espèce de regard extrêmement affûté pour trouver au sein de l'espace public, de l'espace qu'on traverse tous, des formes énigmatiques qui lui rappellent les formes de la sculpture minimaliste, notamment à laquelle il est très attaché. Et il a une espèce de grande rencontre avec cette intervention d'Alberto Burri à Gibellina, et il décide de consacrer un certain nombre d'œuvres à une enquête qu'il va mener dans cet espace. Donc le film que vous allez voir ce soir est constitué très sobrement, si je puis dire, de plans qui enregistrent la manière dont cette sculpture d'Alberto Burri s'inscrit dans le paysage sicilien de Gibellina. Donc, une manière de considérer l'abstraction, vous allez voir, cette intervention de Burri est effectivement assez spectaculaire et en même temps très inscrite dans un paysage qui l'accueille de manière assez finalement presque harmonieuse, enfin je veux dire sans heurts, et en même temps ça reste quand même quelque chose de très, très énigmatique visuellement. Et c'est, je pense, cette dimension énigmatique qui intéresse Raphaël Zarka. Je réfléchis à ce que je voulais vous dire d'autre. Voilà, alors ce qui est certain, c'est que cette œuvre de Burri qui recouvre les ruines d'une ville ayant subi un tremblement de terre dit quelque chose aussi de ce qu'est un monument aujourd'hui, éventuellement, de ce qu'est un espace un peu funéraire aussi, un espace de commémoration qui est aujourd'hui un espace public. Donc c'est quelque chose qui parle d'architecture, d'une architecture comme ça à ciel ouvert. Et c'est ça que capture aussi Raphaël Zarka, vous allez voir, parce qu'en fait, les plans qu'il enregistre de cette sculpture, donc très monumentale dans ses dimensions, sont extrêmement quotidiens, c'est-à-dire il s'agit de regarder la manière dont les gens traversent cet espace, dont les enfants jouent autour. Il a fait intervenir des équipes d'architectes qui viennent en mesurer les dimensions, etc. Mais ce sont des gestes très quotidiens. Donc à la fois on est face à quelque chose de très monumental, d'un peu énigmatique et surprenant, et en même temps ce qui intéresse l'artiste, c'est clairement comment est-ce qu'on vit avec. Ça veut dire que c'est pas des questions trop théoriques, c'est vraiment la manière dont le corps en fait est amené à vivre avec ces formes très étranges. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la promenade, de la déambulation, et en même temps on est en Italie, on est en Sicile, donc se pose aussi évidemment la question du site archéologique. C'est difficile de pas du tout songer à Pompéi quand on voit les espèces de ruelles recouvertes de ciment blanc d'Alberto Burri. Et je crois qu'en fait c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, et donc du coup voilà, ces deux films racontent quelque chose d'une Italie qui est, enfin je force peut-être le trait parce que cette association était très intuitive pour moi, donc j'étais pas sûre de moi non plus. Et puis au fond j'ai pas vu les deux films l'un derrière l'autre, peut-être ça marche pas du tout mon histoire. Mais l'idée c'était un peu de se poser la question de ce que serait, voilà, est-ce que l'Italie serait pas une espèce d'immense culture à ciel ouvert, quoi, un espace quand même qu'on va tous régulièrement visiter, qu'on traverse, qu'on connaît, qui nous est un peu familier aussi, mais qui est traversé par cette question de l'anomalie et de ses dysfonctionnements. Donc ces anomalies qui sont tant politiques, vous allez le voir dans le film de Rosie, que parfois visuelles dans cet exemple de Grand Decreto que Raphaël Zarka va filmer donc il y a quelques temps.
Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci encore d'être là, et puis j'espère que donc cette association vous semblera pas trop énigmatique quand même. Voilà, très bonne soirée à vous.